qu'à partir du moment où l'argent digital arrive, les banques sont sauvées. Voilà. C'est-à-dire que la crise bancaire, là, du coup, elle est complètement jugulée, puisque, du coup, tout le cash est contrôlé. Ça donne à l'État, à tous les États, le contrôle absolu de l'épargne des gens et des revenus des gens. Et imaginez, par exemple, Marcel, Monsieur Marcel, il va pas plaire à Monsieur Macron, à Monsieur Emmanuel, et Monsieur Emmanuel, il va dire à la banque de Monsieur Marcel, comment celui-là, il commence à me les gonfler. Et la banque de Monsieur Marcel va appuyer sur un bouton et c'est fini. Il pourra plus utiliser son digital, son argent. C'est ce que vous avez en Chine aujourd'hui. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser. C'est normal de payer ses dettes. Sinon, il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique.